Après avoir visité les coulisses d'émissions sur plateau, rendons-nous au Stade de France observer la préparation du match France-Angleterre. Pour assurer la diffusion en direct de l'événement, les équipes doivent gérer des contraintes bien particulières. Les moyens déployés sont sans commune mesure. Derrière, on est 120 aujourd'hui, je crois, entre 100 et 120 personnes au Stade de France pour tout installer. Donc en fait, tout a commencé déjà hier pour tirer les câbles, installer toutes les caméras, préparer les cars régie, préparer les micros, les retours vidéo, etc. Nous ici, pour le match de ce week-end, on installe la caméra de l'arbitre. Donc c'est un gilet qui porte sur lui, avec ici la caméra qui est avec sa partie électronique qui est déportée. Nous, notre rôle, c'est d'installer tout le matériel qui va avec, donc les antennes, l'émission pour les données. Donc en gros, entre les techniciens, les caméramans, les preneurs de son, les gens qui sont dans le car, les opérateurs ralentis, les réalisateurs, bon, ça fait beaucoup de monde. Et puis effectivement, un gros travail en amont. Tous les maillons de la chaîne sont importants. En haut de la chaîne, les producteurs. La base d'un directeur de production, c'est un peu comme un chef d'orchestre. C'est-à-dire que je ne sais pas jouer du violon, je ne sais pas jouer du piano, je ne suis pas tambour, je ne suis pas pipeau. Mais par contre, je suis censé savoir ce que font tous les corps de métier. Je fais en sorte que pour faire un événement, tous les moyens soient en place pour pouvoir avoir une continuité totale sur l'antenne. Ça passe par les droits, la gestion des droits, la gestion des étrangers, ça passe par la gestion des moyens techniques et la gestion de l'éditorial. Le jour du match, le réalisateur est aux commandes. Partons le rencontrer dans le car régie. Je choisis les meilleurs de plan, je gère les cadreurs, je gère un peu tout le monde. Et la source que je mets à l'antenne, par exemple là au programme c'est la caméra 21, et si je mets ici, la 2, c'est une autre source. Et c'est cette source-là qui part chez ta grand-mère. Et donc, après, fais gaffe, sur la 7, prépare la 7. C'est pour ça, on a dit que j'ai enchaîné les ralentis. La difficulté, c'est que le direct, le cinéma, on peut refaire la prise. Le direct, on ne fait pas la prise. Hein. Si on loupe, c'est trop tard. Allez, donneur, elle est où là? Alors l'opérateur LSM, c'est celui qui fait les ralentis sur le sport en général. La difficulté, c'est d'être bien concentré pendant 2-3 heures parce que tout se fait en temps réel. Donc il faut bien rester dans le match, voir les fautes en même temps que l'arbitre et se recaler tout de suite. Sur cette config, on est 9 opérateurs LSM. Voilà, donc on a un chef ralenti, on va dire. C'est lui qui nous écoute dans les ordres et qui choisit un petit peu qui va passer, parce qu'en général, on passe 2-3 ralentis sur une action et donc il faut choisir les meilleurs. Il doit y avoir 20 caméras. Donc il y a 4 opérateurs LSM qui n'ont qu'une caméra, c'est les loupes. Donc les loupes, c'est les grosses caméras qui sont dans les embûts et qui travaillent vraiment le détail. Donc eux, ils n'ont qu'une caméra à gérer. Ensuite, il y a une super loupe, donc qui est encore plus, avec plus d'images à la seconde. Donc lui, pareil, il est tout seul à gérer ça. Ils sont donc 5 dans le car qu'on appelle de loupe. Et nous, on est 4 dans le car principal, on fait tout le reste. Notre boulot, ça consiste principalement à suivre le match, parce qu'on travaille principalement sur une captation sportive. Et c'est de suivre le match et de coller avec des graphiques sur ce qui se passe sur un match. La particularité de ce métier sur du sport, c'est que sur un match de rugby qui dure 80 minutes, vous travaillez sans filet, sans conducteur pendant 80 minutes. En plus du texte ajouté à l'image, les téléspectateurs bénéficient d'un commentaire et même depuis peu d'une audio-description pour les malvoyants. Voyons d'abord de quoi a besoin un commentateur sportif. Dans la partie cachée, il y a ce qu'on appelle les ordres. Donc les commentateurs vont devoir parler avec leur régie. La régie leur parle également, leur donne des tops, quand est-ce qu'ils doivent se taire parce qu'il va y avoir une publicité ou quelque chose, ou combien de temps d'antenne ils ont encore. C'est vrai qu'effectivement, je commente le match en y mettant beaucoup plus de descriptions que d'habitude, notamment par rapport au gabarit des joueurs, par rapport à leur placement sur le terrain, par rapport à l'ambiance globale du stade. Donc ça peut rappeler évidemment un commentaire de radio, mais là encore plus, on doit décrire, j'allais dire, les joueurs, décrire leurs actions. Il faut qu'on s'imagine avec des personnes qui ne voient pas
le match, qui n'ont peut-être jamais vu de rugby de leur vie, ou qui ont vu mais qui ne voient plus. Donc ces personnes-là, eh bien, il faut les faire rêver pendant le match, en tout cas leur faire vivre le match à fond. Il faut autant de personnes derrière un match comme celui-là, parce qu'en fait, c'est un match important, qui a des enjeux à la fois d'antenne, d'ampleur. C'est l'événement qui crée le besoin. Voilà. Plus l'événement est important et plus il sera étant comme tel, comme un grand chelem comme là pour les Anglais, plus tu en mets des moyens assez importants pour donner le maximum. Ça y est, le match est terminé. Ce soir, les moyens techniques et les 300 personnes accréditées ont été à la hauteur de l'événement. Les techniciens rangent le matériel et referment les cars régis qui prennent alors la route vers de nouvelles destinations. Tous nos héros de l'ombre rentrent chez eux dans l'attente d'une prochaine mission.